Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dont on parle plus par rapport au film Loup-garou qui est sorti il y a quelques jours. Pour ceux qui voudraient avoir une vidéo sans spoiler, c'est également sorti il y a quelques jours. Je mettrai le lien en description pour ceux qui voudraient voir la vidéo sans spoiler d'abord. Aujourd'hui, on en parle plus. On va reparler du film, mais avec spoiler, donc je préviens une dernière fois. Donc, le film LG, que je vais du coup abréger comme ça, je m'attendais à largement mieux. Ouais, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de base, mais déjà que les acteurs principaux, euh, je ne les connais pas. Voilà, j'ai vu quasi rien avec eux. J'ai regardé sur Seriebox après avoir du coup mis le film après avoir mis le film en vue, si j'avais déjà vu les acteurs quelque part. Et bah, faut dire que à part pour un film Astérix, je crois, et je crois que c'était de l'animation, je ne les ai vus nulle part. Bon, sauf en comédien de doublage, ça je ne vais pas le compter. Mais sinon, à part ça, je connaissais les noms, les acteurs de base, enfin les acteurs juste de nom. Mais sinon, c'est clairement pas pour eux que j'ai regardé le film. Au contraire, c'est limite si je m'en battais les couilles d'eux. Euh, le film en lui-même, j'en avais parlé dans l'épisode sans spoiler, mais j'attendais plus de choses, comme un peu plus de développement des personnages tout simplement, parce que là, ils sont là pour être là. Du coup, bah, ça n'a pas vraiment d'importance. Les persos, du coup, bah, ils sont là, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. En vrai, ça aurait rien changé. Je trouve qu'ils sont tellement pas développés. Chacun a un gimmick particulier. Il y a Clara du coup qui fait que elle est influenceuse. Déjà ce moment-là j'ai trouvé cringe un peu. Euh, c'est ce truc-là en tout cas. Et du coup, ouais, le truc qui est défini, c'est qu'elle est influenceuse. Le gars, j'ai oublié son nom, le fils Théo, voilà. Euh, Sa gimmick à lui, c'est que il est un peu casse-cou, on va dire, et que sa mère fait en sorte que euh, l'accepte tel qu'il est parce qu'il y a un running gag sur le fait que les gens pensent que c'est une fille. Voilà. Et Louise, elle a faim H24. Voilà, j'ai résumé le principe des enfants. Le grand-père qui perd juste la mémoire. Bon, c'est triste pour lui, mais bon, ça aurait été bien un peu plus que ça. Et les parents qui se chamaillent tout le temps. Euh, d'accord, c'est bien. C'est limite si le divorce aurait pu être imposé, mais j'ai pas aimé le mood enfin, entre les deux parents. J'ai pas trouvé ça naturel ou agréable à regarder. Concernant également le visuel des loups-garous, comme dit dans la vidéo sans spoiler, je ne sais pas s'ils sont bien faits ou non. Sachant qu'en plus, vu que c'est fait de nuit, vu que les LG pardon, apparaissent la nuit, on peut faire en sorte dans la réalisation du film que ça soit moins visible si c'est moche. Parce que de toute façon, vu qu'il fait noir, c'est moins visible. Mais quelque chose également que je voulais dire, c'est qu'est-ce qui branle le Cupidon, le capitaine qui est Cupidon, vu que c'est eux qui ont été TP dans le jeu. Qu'est-ce que lui il branle? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a été TP? Si oui, euh, qui? Parce que bah, si on suit juste la logique du film, ça ferait que le mec devrait être un personnage de l'époque 2024. Mais non, du coup. Et du coup, bah, si c'est vraiment un mec CTP, bah, du coup, vu qu'il est mort à la fin, il est aussi mort en 2024, ce qui est con. Léonard de Vinci est dans le film. J'ai bien aimé son personnage, on va dire. Il est un peu marrant par-ci par-là. Euh, mais le côté homosexuel, je sais. Pour le coup, je n'ai aucune idée si le véritable Léonard de Vinci était homosexuel ou non. Personnellement, je m'en fous que ce soit le cas ou non. J'ai juste trouvé ça un peu forcé dans le film. Donc, ça apportait peut-être un côté humour,
mais à certains moments c'était un peu forcé, je trouve. Et la fin qui fait un changement spatio-temporel comme l'avait annoncé Jérôme le père, comme quoi il fallait pas changer quelque chose du passé sinon il peut avoir des répercussions pour l'avenir. Bah maintenant à la place de la Joconde c'est son visage. Et probablement qu'ils ont plus de thunes, vu qu'il a demandé à son ancêtre d'acheter toutes les peintures de Léonard de Vinci. D'accord. Et le film se termine comme ça. Bon, au moins, il n'y a pas de teasing pour une suite, chose que je ne pense pas et que je n'espère pas du coup. Parce que pour le coup, s'il y a une suite, je vois pas comment il pourrait le faire. Déjà que Jumanji, la suite 1, voilà. La mécanique de faire un Jumanji-like, ça peut se faire très peu de fois, je pense. Surtout pour des films one-shot, ça m'étonnerait qu'il y ait une suite un jour. Et si un jour il y a un Loup-garou 2, je vous en ferai une vidéo, bien évidemment. Mais je n'espère pas qu'il y aura une suite et qu'une meilleure adaptation se fasse un jour pour ce jeu qui aura marqué ma vie et que j'espère avoir une véritable bonne adaptation un jour. Voilà, j'espère que cet épisode dont on parle plus vous aura plu. J'aurais bien taclé le film, plus ou moins avec les côtés spoilers que je n'ai pas fait dans la vidéo de base. Mais parce que j'avais des trucs à dire et des points positifs qui ne spoilent pas, il n'y a pas grand chose. Hein. À part peut-être. Non, ça, j'allais dire la représentation des pouvoirs, mais ça a déjà été fait. La transformation du coup que possède Théo, vu qu'il est voleur, en prenant un objet de la personne à qui il veut se transformer, c'est sympa. Ça adapte plus ou moins le voleur, parce que de base, dans le jeu de base, le voleur ne sait pas du tout ça. Mais on comprend l'esprit, le fait qu'il puisse y avoir le rôle qu'il veut, donc le personnage qu'il veut dans le film, ça peut se comprendre et j'ai bien aimé ça. Mais sinon voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire du coup votre avis, sans spoiler bien évidemment. Malgré tout, faites attention, tout le monde n'a pas forcément encore vu le film et j'aimerais avoir des commentaires sans spoiler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et dans le prochain épisode, on parlera du film Venom The Last Dance. C'est 25 et je veux dire enjoy.